On vous a menti. Le closing agressif, le requin de la vente, le bulldozer qui force la décision, c'est la méthode la plus sûre pour échouer. C'est un mythe toxique, une image de cinéma qui, dans la vraie vie, détruit la confiance, crée du ressentiment et vous fait passer à côté de l'essentiel. Vous croyez qu'il faut pousser pour réussir? Et si je vous disais que la véritable force, c'est de ne jamais avoir à forcer? Rythme qui s'accélère légèrement. Dans les 14 prochaines minutes, je vais déconstruire ce mythe et vous révéler cette étape pour maîtriser l'art du closing en douceur. On ne va pas parler de manipulation, mais de collaboration. L'objectif? Que la décision finale devienne une évidence pour votre interlocuteur, pas une contrainte. Restez bien jusqu'au bout, car la 7e étape est la plus contre-intuitive et la plus puissante de toutes. C'est parti. Chapitre 1. Débunker le mythe du closé requin. On a tous cette image en tête, le vendeur au téléphone, transpirant, qui crie dans le combiné « Signez ce contrat ». C'est l'école de la pression, du sentiment d'urgence artificielle. Le problème, c'est que cette méthode est basée sur une erreur fondamentale, elle suppose que votre interlocuteur est un adversaire à vaincre. C'est une bataille, et il doit y avoir un perdant. La réalité? En 2024, personne n'aime se sentir forcé. Un oui arraché sous la pression se transforme très souvent en annulation, en mauvais avis, ou en client qui ne reviendra jamais. La pression crée une tension qui empêche la réflexion. Le cerveau de votre interlocuteur se met en mode défense, et son seul objectif devient de s'échapper, pas de prendre la meilleure décision. L'exemple le plus flagrant, c'est celui des vendeurs de voitures d'occasion des années 90. Leur réputation était désastreuse. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient des techniques de pression, cette offre n'est valable que maintenant. J'ai un autre acheteur qui arrive dans 10 minutes. Ça a peut-être fonctionné un temps, mais ça a détruit la confiance dans toute une profession. Le closing non agressif, c'est l'anti-ça. Ce n'est pas une bataille, c'est un diagnostic. Vous n'êtes pas un soldat, vous êtes un médecin qui cherche le meilleur remède avec son patient. Oubliez le requin, devenez le guide. Mais un guide a besoin d'outils, et le premier est d'une simplicité désarmante. Chapitre 2, l'astuce peu connue de la question miroir. Au lieu d'affirmer, demandez. Au lieu de pousser, faites-lui tirer ses propres conclusions. La technique de la question miroir est redoutable pour ça. Elle consiste à reformuler les propres mots, les propres doutes ou les propres désirs de votre interlocuteur sous forme de questions, pour qu'il entende sa propre logique et y adhère. Imaginez un coach sportif face à un client qui hésite à s'inscrire. Le coach agressif dirait « Il faut vous inscrire maintenant, vous allez le regretter sinon ». Le coach subtil, lui, écoute d'abord. Le client dit « Je ne sais pas. J'ai peur de ne pas avoir le temps et de ne pas être assez motivé pour venir seul ». Le coach utilise alors la question miroir, donc, si je comprends bien, si on trouvait une solution pour que vous ayez un programme flexible qui s'adapte à votre agenda et un partenaire d'entraînement pour vous motiver, ce serait exactement ce dont vous avez besoin pour enfin atteindre vos objectifs? Voyez la puissance du truc? Le coach n'a rien inventé. Il a juste utilisé les propres briques du client pour construire la solution. La réponse ne peut être que oui, exactement. Le oui devient une évidence, car il vient de lui. C'est sa propre conclusion. Vous n'avez pas vendu, vous avez aidé à clarifier. Et cette clarification est la première étape vers une décision. Mais ce n'est pas tout, car on peut préparer le terrain bien avant cette question finale. C'est là que la science entre en jeu. Chapitre 3, la science des micro-oui. Voici un fait scientifique fascinant issu de la psychologie sociale, popularisé par le Dr. Roder Cialdini, le principe de cohérence. Votre cerveau est une machine à cohérence. Une fois qu'il a dit oui à une petite chose, il déteste dire non à la suivante pour ne pas se contredire. C'est le principe de l'engagement. L'erreur de l'approche agressive est de demander un énorme oui final d'un seul coup. C'est intimidant. L'approche élégante consiste à récolter une série de micro-oui tout au long de la conversation, rendant le non final presque illogique. Exemple concret hors de la vente, vous voulez convaincre un ami d'aller voir un film qu'il ne connaît pas. Approche agressive, viens voir ce film, il est génial, fais-moi confiance. Approche micro-oui. Tu aimes bien les films de science-fiction, n'est-ce pas? Micro-oui 1. Et tu avais adoré le dernier film de ce réalisateur, je me souviens.
Micro oui 2. On est d'accord que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait une soirée ciné tous les deux? Micro oui 3. J'ai vu que ce film à sa 20h, ça colle avec ton emploi du temps, non? Micro oui 4. À la fin de cette séquence, proposer d'aller voir le film devient la conclusion naturelle de tout ce à quoi il a déjà dit oui. Refuser serait incohérent avec ses propres réponses. Vous n'avez pas forcé, vous avez créé un chemin de oui que votre ami a suivi volontairement. C'est une technique qui demande de l'écoute et de la préparation, mais elle transforme une négociation en une simple conversation. Et en parlant de conversation, l'histoire suivante va vous montrer le pouvoir du silence. Chapitre 4, l'histoire du libraire silencieux. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, celle d'un vieux libraire dans une petite rue pavée. Sa boutique ne désemplissait jamais, pourtant, personne ne l'avait jamais entendu vendre un livre. Son secret? Le silence actif. Quand un client entrait, il ne se jetait pas sur lui avec un « je peux vous aider ?» Il laissait la personne flâner, s'imprégner des lieux. Puis, quand le client avait un livre en main et un air songeur, le libraire s'approchait doucement et posait une seule question, toujours la même: qu'est-ce qui vous attire dans ce livre? Et puis, il se taisait. Il écoutait. Vraiment. Il écoutait le client parler de l'auteur, de la couverture, d'un vague souvenir. Pendant que le client parlait, il se vendait le livre à lui-même. Il verbalisait son propre intérêt. Parfois, le libraire hochait la tête, et à la fin, il ajoutait une simple phrase comme « c'est un excellent choix, beaucoup de gens qui ont aimé X l'ont adoré ». C'est tout. La vente était conclue. Cette anecdote est une leçon magistrale. Le closing non agressif est souvent une question de se taire. Laissez l'autre combler le vide. Laissez-le s'approprier la décision. Votre rôle n'est pas de convaincre, mais de créer l'espace où l'autre peut se convaincre lui-même. C'est incroyablement puissant. Mais que faire si, malgré tout, l'hésitation persiste? La plupart des gens font une erreur fatale à ce moment-là, ils se tendent. Voici comment faire l'inverse. Chapitre 5, le conseil pratique du test de la porte ouverte. Voici le moment critique. Vous avez bien fait votre travail, la discussion est positive, mais au moment de conclure, vous sentez une hésitation. Le réflexe, c'est de remettre une couche de pression. Grosse erreur. C'est le moment d'appliquer le test de la porte ouverte. Il s'agit de faire exactement l'inverse de ce que l'autre attend. Vous allez lui donner la permission la plus totale et la plus sincère de dire non. Vous allez lui ouvrir la porte de sortie en grand. Ça ressemble à ça: écoutez, Jean. On a bien discuté, je pense que c'est une bonne solution pour vous, mais le plus important, c'est que vous soyez 100% à l'aise avec cette décision. Si vous avez le moindre doute, ou si ce n'est pas le bon moment, il n'y a absolument aucun problème. L'essentiel pour moi est que vous preniez la décision qui est juste pour vous. L'effet est psychologiquement dévastateur, dans le bon sens du terme. D'un coup, toute la pression retombe. Vous n'êtes plus un vendeur, vous devenez un conseiller de confiance. En lui donnant le pouvoir de dire non, vous lui retirez la seule raison de se méfier. Paradoxalement, une personne qui se sent libre de refuser est beaucoup plus encline à accepter. C'est le retrait de la pression qui rend le oui possible. J'ai moi-même appris ça à mes dépens, et ça a failli me coûter très cher. Chapitre 6, témoignage, j'ai failli tout perdre à cause de l'agressivité. Au début de ma carrière, j'avais tout faux. J'avais lu les mauvais livres, vu les mauvais films. Je pensais que pour réussir, il fallait être un pitbull. Je me souviens d'une négociation en particulier. C'était un gros contrat, celui qui pouvait tout changer. J'avais face à moi des gens intelligents, expérimentés. J'ai suivi mon script à la lettre. J'ai créé un faux sentiment d'urgence, j'ai coupé la parole, j'ai contré chaque objection avec une arrogance que je prenais pour de l'assurance. Je sentais que ça ne passait pas, mais au lieu de changer de tactique, j'ai appuyé encore plus fort. Dans ma tête, je me disais ne lâche rien, sois le mâle alpha. À la fin de la réunion, le client principal m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais: Monsieur, votre solution est peut-être excellente. Mais nous ne travaillerons jamais avec vous. Nous ne faisons pas affaire avec des gens qui ne nous respectent pas. J'ai été anéanti. Pas seulement par la perte du contrat, mais par la prise de conscience de ma propre stupidité. J'avais tout misé sur la force et j'avais ignoré l'essentiel, l'humain. Ce jour-là,
j'ai compris que le closing n'est pas une démonstration de pouvoir. C'est une démonstration de compréhension. J'ai dû tout réapprendre. Et c'est ce qui m'a mené à cette 7e et dernière étape, le véritable secret d'un closing réussi. Chapitre 7, le défi de la conclusion assumée. Nous y voilà. Le point culminant. Après avoir écouté, posé les bonnes questions, obtenu des micro-oui, laissé de l'espace et ouvert la porte de sortie, il reste une dernière étape. Et ce n'est pas ce que vous croyez. La plupart des gens pensent qu'il faut terminer par une question du type alors, on y va, ou qu'est-ce que vous en pensez? Non. C'est encore trop faible, ça réouvre le débat. La technique ultime n'est pas une question, c'est une affirmation. C'est la conclusion assumée. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la suite logique d'une discussion bien menée. Si vous avez correctement validé chaque étape, si la personne en face a confirmé que votre solution répond à ses besoins, alors la prochaine étape n'est plus si, mais comment. Au lieu de demander la permission de conclure, vous assumez que la décision est prise et vous passez directement à la logistique. Exemple. Au lieu de « alors, vous signez ?» dites « parfait ». Pour la suite, vous préférez qu'on commence par l'étape A ou l'étape B? Au lieu de « ça vous intéresse ?» dites « excellent, je vous envoie le récapitulatif par email tout de suite. Quelle est la meilleure adresse pour vous? Au lieu de « on se lance ?» dites « super. On se fixe notre premier point de travail pour mardi ou jeudi prochain. N'oublie pas de t'abonner.